Donc, on a trouvé plusieurs conséquences liées au sujet, mais on en a retenu juste 5. Donc, à long terme, 17% des victimes de grossophobie peuvent développer un sentiment de honte qui peut venir affecter directement leur estime personnelle. Il y a aussi de la discrimination sociale qui peut amener un sentiment d'isolement et plus profondément peuvent amener de l'exclusion sociale. Donc 8% des victimes vivaient de l'exclusion sociale. Ensuite, 33% des victimes disaient qu'ils n'étaient même plus perçus comme une personne en part entière, mais plus comme une extension de leur corps. Donc, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, on a pris le témoignage de Michael Bergeron. Il parle que quand il est enfant, il est allé chez un de ses amis et il s'est fait appeler Bonhomme Michelin parce qu'il était gros. Ça, c'était à l'âge de 9 ans et même dans sa vie adulte, il s'en rappelle encore que ça l'a affecté. Il n'était pas perçu comme lui-même, mais juste un gros. Fait que c'est ça. Ouais. Ensuite, on en a trouvé 2 qui sont à court terme. Donc, premièrement, on a le mauvais traitement médical qui remonte à 25% des victimes de grossophobie qui vivent un mauvais traitement médical. Puis quand on parle de mauvais traitement médical, là, ça va de refuser de se faire traiter, que ce soit parce que la personne grosse ne veut pas aller à l'hôpital ou parce que le médecin refuse de traiter la personne grosse sous prétexte que le seul problème de santé qu'il a, c'est son poids. Donc, si on prend par exemple, il y a une femme dont je n'ai pas le nom, qui est allée à 4 reprises voir le médecin, donc 4 médecins différents. Donc les 3 premiers lui ont tous dit de perdre du poids, donc elle allait consulter pour des douleurs au niveau du genou. Puis les 3 premiers médecins lui ont dit de perdre du poids, puis normalement la douleur va s'enlever. Puis le 4e a décidé de prendre son rôle au sérieux et de lui faire passer un IRM. Et elle avait un cancer des os dans la rotule et elle était à quelques mois sans traitement de se faire amputer. Donc, c'est ça. Ensuite, on a 17% des victimes qui ont manqué des opportunités de travail. Donc, que ce soit parce qu'ils ne reçoivent pas d'appel pour avoir un entretien d'embauche ou qu'après l'entretien d'embauche ne soit pas rappelé à cause de leur poids. Donc, en France, 9 employeurs sur 10 considèrent que les gros sont plus lâches et moins efficaces. Donc, c'est plus difficile pour une personne grosse de se trouver un emploi à cause des stéréotypes autour du fait que les gros sont lâches, ils travaillent pas bien, ils prennent beaucoup de pauses, etc. Donc, on peut rappeler ça à nos hypothèses de début. Là, on en avait 3, on avait les troubles dépressifs, l'exclusion sociale puis l'estime personnelle. Donc, on en a 2 qui ont été confirmés. Donc, en effet, l'estime personnelle et l'exclusion sociale. Donc, par contre, les troubles dépressifs, il n'y a même pas une seule personne dans tous les témoignages qu'on a regardés qui l'a mentionné. Donc, on peut considérer que c'est une hypothèse qui est infirmée à 100%.